le 2 juin 2020, le comité provincial de sensibilisation de lutte contre le Covid-19 du Bahr El Ghazal a mené plusieurs activités dans le cadre de la prévention contre le coronavirus, notamment la coordination, la sensibilisation à travers tous les canaux de communication, l'identification des sites de prise en charge, la surveillance des cas de suspicion, formation des personnels de la santé, la distribution des cache-nez et aussi des vivres aux vulnérables. Le gouverneur de la province du Bahr El Ghazal, Ramadan Erdeboudouguru, par ailleurs, coordinateur du comité, a félicité les membres du comité pour les efforts fournis afin d'épargner la province de cette pandémie. Le deuxième rapporteur du comité provincial de sensibilisation de lutte contre le Covid-19, Mamadou Adoumbodou, a présenté brièvement les matériels de protection et de fonds réceptionnés et ceux distribués ou utilisés et le reste. Les matériels de protection sont entre autres les cache-nez, les kits de lavage de mains, des savons, eau de javel, pulvérisateurs, tous remis par le Comité national de crise et les partenaires au développement. Au total, la province a réceptionné 31 000 cache-nez, 112 kits de lavage de mains, 103 cartons de savon, des vivres, etc. Sur les 9 millions encaissés, le comité a dépensé pour achat des matériels de protection, mission de terrain, formation de corps enseignants et autres. En date du 16 juillet 2020, le solde est de 2 855 000 francs CFA. Le gouverneur de la province du Bahr El Ghazal, Ramadan Erdeboudouguru, précise que la maladie est là dans le pays. Les efforts des uns et des autres ont contribué au non-enregistrement des cas de Covid-19 dans le Bahr El Ghazal. En outre, le gouverneur a remercié le maréchal Idriss Déby Itno pour les efforts consentis dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 qui a abouti aujourd'hui à la réduction du coronavirus dans le pays. La cellule provinciale d'assistance aux démunis du Mayukibu-Ouest, coordonnée par le gouverneur Adoum Forté Amadou, a distribué ces 17 juillet 517 sacs de riz et de maïs aux personnes nécessiteuses de la commune de Pala. Les bénéficiaires sont des veuves, des retraités et autres catégories de personnes démunies, recensées dans les 20 quartiers de la ville. Les démunis sollicitant une assistance alimentaire sont nombreux à Pala. La crise sanitaire de la pandémie de coronavirus est venue accentuer leur situation de précarité sociale. Mais avec le don de vivres octroyé par le gouvernement à la province du Mayukibu-Ouest, la cellule provinciale d'assistance aux démunis se bat pour atténuer cette crise sociale de l'heure qui nécessite plus de moyens pour être jugulée. Cette visite de revoir vient couronner l'esprit d'entente et de collaboration qui s'est prévalu entre le gouvernorat et la station provinciale Onama de Moundou. Avant de quitter, le gouverneur Dago Yacoub, qui est appelé pour les mêmes fonctions dans la province du Guéra, a décidé de venir personnellement remercier de vive voix tout le personnel de la radio Moundou qui l'a accompagné dans l'accomplissement de ses missions. Très ravi de cette collaboration, le gouverneur Dago Yacoub félicite tout le personnel de la radio Moundou et l'encourage à garder le même élan avec son successeur. Je ne peux partir de la province de Moundou sans visiter les employés de la radio et télévision qui, durant mon séjour, où on a eu de très bons souvenirs, une très bonne collaboration. Je pars ravi, très content de cette collaboration. Je sais que c'est avec les moyens de bord que vous arrivez à couvrir les événements qui se passent dans notre province. Et surtout, c'est avec la sensibilisation de la Covid-19, la radio et la télévision ont joué un grand rôle dans le cadre de la sensibilisation. Et pour cela aussi, je voulais vous dire merci beaucoup. Et continuez avec courage, la même volonté qui vous anime en ce moment. Le chef de la station provinciale Onama Moundou, Hassan Boukar Agré, se félicite de cette visite qui attend reconforter le personnel. Il a par ailleurs saisi l'opportunité pour notifier au gouverneur que la station provinciale Onama Moundou est tenue par une quarantaine de personnels, en majorité bénévoles, d'où il y a nécessité de plaider leur sort pour l'intégration. C'est une cérémonie qui a regroupé sous le grand réfectoire du lycée Bernard Djikwa Garandi de Doba 38 élèves ambassadeurs des différents établissements scolaires de la commune de Doba, préalablement choisis par les chefs d'établissement. Ceux-ci doivent relayer l'information à leurs condisciples, lançant officiellement les activités de la caravane de sensibilisation dans sa circonscription administrative.
Le secrétaire général départemental de la Pendé, Mahamat Hachim Abdoulaye, a reconnu le travail abattu par les artistes avant d'affirmer qu'il est venu leur apporter tout son soutien. Après le retrait des officiels, les membres du réseau des artistes, à savoir Issaka Digadimbaye alias Mandergue, chef de mission, a signifié aux élèves qu'ils sont les futurs cadres de ce pays et qu'ils doivent se protéger contre le coronavirus par le respect strict des gestes barrières. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous rappeler à la discipline et au respect des mesures barrières. Une fois retourné dans vos établissements, vous allez transmettre ce message, cette sensibilisation à vos frères. Dogolocha, Hassan Yele et autres se sont succédés pour compléter les messages. Dans l'interactivité, les élèves affirment comprendre et promettent être des ambassadeurs auprès de leurs camarades de classe et famille et ensemble constituer un véritable rempart contre le coronavirus. Après cette cérémonie, l'équipe de la caravane s'est déployée dans 2 quartiers ciblés, à savoir le quartier Gaki et le quartier arabe où, de porte à porte, quelques ménages sont sensibilisés sur le respect des mesures barrières contre le Covid-19. La faculté des sciences techniques et la faculté des mines et géologie de l'Institut polytechnique de Mongo ont des nouveaux doyens. Il s'agit respectivement de Dr Kularambaye Baïtelmbe et de Hamza Brahim Mahamad, officiellement installés dans leurs nouvelles fonctions par l'inspecteur général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Yaya Ibrahim Diabaye, qui, après avoir lu l'acte de nomination, renvoie ainsi les 2 récipiendaires à l'exercice de leurs fonctions. Afin de leur permettre de mener à bon port leur mission, l'inspecteur général les invite à une franche collaboration avec les enseignants et les administrateurs et à l'objectivité dans toutes les décisions. Aussi, l'attribution des notes aux étudiants doit-elle s'opérer selon les mérites. L'honnêteté, relève l'inspecteur général Yaya Ibrahim Diabaye, est une vertu pour la réussite de toute mission. Investis dans leurs nouvelles charges académiques, le nouveau doyen Hamza Brahim Mahamad et Dr Kularambaye Baïtelbe ont tenu à exprimer leur marque de gratitude à leur hiérarchie pour la confiance placée en leur personne. Ils ont manifesté leur ferme volonté de tout mettre en œuvre pour mériter cette confiance. La signature des procès-verbaux a mis un terme à cette cérémonie de passation des charges. 3 jours après son installation officielle, le recteur académique professeur Likius Andossa entame une série de visites au sein des différents services du système éducatif dans le cadre de s'imprégner des conditions de travail du personnel afin d'établir un plan d'action qui permettra de galvaniser le personnel dans leurs tâches. Professeur Likius Andossa, recteur académique du Nord, faisant cap sur le lycée des Martyrs, a échangé avec le personnel, ressources de cet établissement. Professeur Likius Andossa nous situe les bien fondés de cette visite. Il était de notre devoir de faire une sortie pour visiter les services déconcentrés. Et donc aujourd'hui nous avons choisi le lycée de Martyrs et pour pouvoir s'enquérir un peu dans quelles conditions de travail exerce le personnel de ces services et voir également dans quelles conditions étudient les élèves. Après les échanges, pour se rassurer davantage, le recteur académique du Nord a visité en premier lieu la bibliothèque ainsi que les salles des classes pour voir les conditions d'études des élèves. Après le lycée des Martyrs, la visite s'en est suivie à l'inspection départementale de l'éducation nationale et de la promotion civique et la maison des jeunes des cultures de Faya, où il est accueilli respectivement par l'inspecteur et le directeur. Les difficultés énumérées sont les mêmes, la vétusté du bâtiment et le manque de personnel. Likius Andossa, recteur académique du Nord, a promis que dans bientôt des solutions idoines seront trouvées aux difficultés énumérées. Cette rencontre hebdomadaire de recettes présidée par le secrétaire général de la province du Mandoul a regroupé les responsables des différents services de recettes et ceux en charge de la sécurité de la province du Mandoul. Il s'agit de passer au pain fin chaque service de l'État afin de définir le rôle, sinon la responsabilité,
adopter de nouvelles stratégies de recouvrement afin de redynamiser l'orthodoxie financière avec un seul objectif, renflouer la caisse de l'État. Il se dégage une nette constante ligne de l'assiette fiscale. Le secrétaire général, par ailleurs gouverneur intérimaire de la province du Mandoul, Umaru Sanda Makache III, a donné des instructions et des orientations pour corriger les erreurs. Umaru Sanda Makache III d'encourager les différents chefs de service de recettes à plus d'ingénuité et de collaboration intersectorielle pour des échanges d'expérience. Il a martelé sur le respect de l'État dans la hiérarchie. Cependant, le secrétaire général, gouverneur par intérim du Mandoul, Umaru Sanda Makache III, s'indigne contre les agents indélicats de l'État ou les bogo-bogo qui constituent des facteurs aggravants de la chute des recettes dans les services étatiques de recettes. La réunion est axée sur la présentation des membres du nouveau conseil d'administration, la mission de l'hôpital, la présentation de quelques activités et la validation du plan d'action à mettre en œuvre. C'est Dr Ismaël Bar Bachar, directeur général du ministère de la Santé publique en sa qualité du président du conseil d'administration des hôpitaux, qui a présidé la rencontre en présence du secrétaire général de la province du Guéra, Yerembete Dingamio, les délégués sanitaires et les cadres de la délégation. Des échanges fructueux des participants ont abouti à la reformulation des recommandations permettant ainsi de revoir les stratégies de cet établissement sanitaire pour une meilleure prestation de services à la population. Dr Ismaël exhorte les membres du conseil de prendre en compte toutes les orientations données pour la bonne marche de l'hôpital. Dans le cadre de la relance des activités sportives et de renforcer les capacités techniques et tactiques des combattants du club des instructeurs de taekwondo de la province du Logone occidental. Après 3 mois dus à la pandémie de Covid-19, la Fédération tchadienne de taekwondo, en accord avec la Ligue provinciale du Logone occidental, a organisé ce matin sur les installations du centre des scouts du Tchad de Djarabé un stage de formation. Dans son mot d'ouverture, Samuel Mbainarum, président du comité d'organisation, nous situe ici sur l'importance de ce stage. Donc c'est un stage qui a l'objectif ici de renforcer les capacités tactico-techniques de nos combattants. Donc à l'arrivée du stage, on attend de l'entraîneur que nos athlètes soient des athlètes de haut niveau, à la hauteur des exigences des compétitions nationales et internationales. Pour le formateur Namdé Serge, entraîneur national de taekwondo, c'est une très grande chance pour la Ligue du Logone occidental de bénéficier de ce stage en demandant aux pratiquants d'être attentifs et assidus pour le travail. Le directeur technique de la province du Logone occidental, Djimbe Frédéric, se dit confiant afin qu'à l'issue de ce stage, il faut avoir des combattants capables de défendre valablement la couleur du Tchad, en rassurant que les mesures barrières doivent être observées à la lettre. Comme ils ont levé la mesure, le mieux il faudrait qu'on s'inspire, on le récupère rapidement, le plus tôt possible, qu'il puisse donner les connaissances. Parce que nous voulons, nous avons un grand projet. Je veux avoir des athlètes sur le plan international, pas seulement national. Alors cette connaissance qu'il a, le mieux il faudrait qu'on doit aussi trouver avec lui, bien partager avec nos athlètes afin qu'ils soient être en mesure, si réellement il y a une compétition, ils peuvent valablement s'exprimer. Plus de 30 combattants venus de Krim, Benoît, Deli et Mundou ont pris part à un stage de formation qui durera 3 jours.